Tu préfères le chocolat ou les noirs? Qui est-ce qui écrit des trucs pareils? Non mais c'est pas possible ça. Non, non, ça va pas le faire, hein. Déjà, mais tu stresses, et pas nous. Si tu veux le voyage, C'est la première fois que je fais une vidéo iceberg, je m'attendais à ce qu'elle soit longue, mais clairement pas autant. J'ai donc décidé de la découper en 2 parties. Alors vous inquiétez pas, je vais pas vous faire attendre 40 ans. La deuxième sortira le mardi prochain, donc c'est le 22 novembre à 18h30. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, je parle de mystères, d'histoires liées à internet ou de nostalgie comme ici. Et d'ailleurs pour ceux qui se souviennent, il y a à peu près un an, j'avais fait une vidéo sur Sylvain Durif et bah il m'a répondu. Et tout ça dans un format plus ou moins long, donc si vous aimez regarder des vidéos en mangeant ou avant d'aller vous coucher, vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Sur ce, trêve de blabla et place à la vidéo. Si vous avez connu les débuts de YouTube, alors vous avez forcément connu cette époque de la boule webcam, de l'écran 4 tiers, de Windows 7, patientez pour que votre vidéo charge parce que vous aviez une connexion trop pourrie, et cette époque elle était également synonyme de personnes qui se lançaient un peu par hasard sur internet. C'était la nouveauté, donc on avait un peu de tout et de n'importe quoi. Enfin bon, ce phénomène au final il s'est un peu amplifié avec l'arrivée de TikTok, mais ça c'est un autre débat. Et ces gens-là, bah ils n'étaient pas censés faire le buzz. Et pourtant il a suffi d'une anomalie dans l'équation pour que leur image soit gravée à tout jamais sur internet. Je tenais à préciser que la naissance des tout premiers mèmes français, en fait elle était principalement due à What the Cut, qui était l'émission d'Antoine Daniel, ou le Vendredi des Vrais d'Hugo Posey, qui étaient des sortes de reviews un peu actualité du web. Donc merci à eux d'avoir contribué à la culture de l'internet français. Et pour les personnes qui n'auraient pas connu le web à cette période, ou alors qui ne connaissaient pas cette facette-là, j'ai pensé la vidéo pour qu'elle soit regardable par tout le monde, alors j'espère que vous allez accrocher et que vous allez ressentir le mood qui se dégage de tout ça. Certaines personnes dont on va parler dans cet iceberg nous ont bien fait rire à l'époque, mais quand on creuse un peu, eh bien on se rend compte qu'elles ne sont pas si blanches comme neige que ça. Je vais prendre l'exemple de Pacific Sound 3003, on rigolait bien devant sa vidéo du jus d'orange, mais je peux vous dire que ce type est vraiment bizarre. Et ce n'est évidemment pas un cas isolé. Bon, je vous rassure, ils sont pas tous comme ça. D'ailleurs, dans cette première partie, on va d'abord traiter des cas qui n'ont pas forcément été problématiques, voire légèrement problématiques pour certains, dans le sens où ils ont généré du harcèlement envers eux et malgré eux. Sinon, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir comment nous percevions ces légendes à l'époque, de nos yeux d'enfants, d'adolescents, à maintenant. Parce que je suis sûr qu'il y a des vidéos que je vais vous montrer que vous n'aviez pas vues depuis des années, et donc je suis curieux de savoir quel est votre point de vue maintenant. Et pour les personnes qui n'ont pas connu cette époque, j'aimerais tout de même savoir comment vous voyez ça aujourd'hui. Et ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est d'entrer en profondeur sur les activités de ces personnes, car on connaissait juste le même, mais finalement on ne sait rien d'eux. Sur ce, on entame cette vidéo par le ciel, et on commence avec le premier cas. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial! Alors celle-là elle va être courte mais je l'aime bien. Le 27 mai 2007, au fondement de YouTube, une vidéo d'une trentaine de secondes viendra poser son pied sur le podium des mèmes les plus connus en France. Une simple réplique qui pourtant résonnera dans les oreilles de millions d'internautes. Mais la question que nous nous posons tous c'est, qui est ce fameux Nils ? Eh bien, je pense avoir trouvé. Quand on se rend sur la chaîne originale, on y retrouve pas mal de vidéos d'archives qui, j'imagine, proviennent de la famille. Mais une en particulier va nous intéresser, c'est celle-ci, F. On y voit en premier lieu une personne d'une cinquantaine d'années, quand tout à coup... Ressemblant, non? En tout cas, moi j'ai envie d'y croire. Aujourd'hui, on est en 2022, bientôt 2023, donc 16 ans après. Alors sur la vidéo, c'est dur à estimer, mais si on part du principe qu'il avait 20 ans en 2007, il en aurait 36 aujourd'hui. Et dire qu'il a potentiellement des gosses aujourd'hui, ça me fait coller. À mon avis, à l'heure actuelle, seul lui et ses proches savent qu'il est le fameux Nils. C'est devenu en quelque sorte un secret de famille. Ok, c'est Jean, mais tu stresses, et t'allumes, si tu fais le voyage. Ah, l'arc Jean-Mi du 13, quelle époque avec Hugo Posey. Pour remonter à la source de cette histoire, on voit deux adolescents, Jean-Mi du 13 et Dylan du 13, faisant un rap bien vénère filmé par un de leurs amis. L'objectif ici était évidemment de menacer l'interlocuteur qui allait recevoir cette vidéo, et je suis persuadé qu'il s'est chié dans sa culotte. Tu te chies dans la culotte. Il y a eu tellement de reposts, mais la première fois que la vidéo est apparue sur YouTube, c'était le 24 juillet 2014. Putain, qu'est-ce que le temps passe vite. Il s'agit de Jean-Mi du 13 et Dylan du 13, postés par un certain Tommy Mag. Et qu'est-ce qu'on voit dans la description? Source espion.com, qui fait référence à un site de web actu qui n'existe plus aujourd'hui.
Bon alors ce qu'il faut retenir c'est que déjà même avant la vidéo du Goposeil, eh bien il était déjà répertorié sur ce genre de site. Encore une fois, comme Nils, il devient célèbre. Bon, célèbre c'est un bien grand mot mais vous m'avez compris. Malgré eux, c'était pas quelque chose qui était censé se produire. Il a ensuite eu une chaîne YouTube, je suppose que c'était la vraie car elle s'est fait hacker. Et ça n'aurait pas de sens de pirater une chaîne qui était déjà fake à la base. Quoi qu'il en soit, Jean-Mi du 13 entend parler assez rapidement du React d'Hugo et profite de cette brèche pour lui répondre et tenter d'entretenir le buzz pour lancer sa future carrière de rappeur. Hugo Poseil, je te ta mère, ta grand-mère, la grosse folle. Ensuite, il continuera de rapper, enfin si on peut appeler ça comme ça, en essayant de profiter de son buzz passé, mais c'est inévitable, il retombera peu à peu dans l'oubli. D'autant plus qu'il a littéralement disparu d'internet en 2017, depuis le hack de sa chaîne. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Qu'est devenu Loïc de Tellement Vrai? C'est vrai que le frérot, quand on l'avait vu dans l'épisode, il avait 10 ou 11 ans à tout casser, mais depuis le temps, il a dû sacrément grandir. Pour recontextualiser, Loïc est un enfant turbulent, tellement turbulent qu'il est passé dans l'émission Tellement Vrai. Le synopsis est simple. Il arrête d'aller à l'école et veut se lancer dans le rap comme son grand frère, Charisme. Enfin non, pas celui-là, mais lui, K-R-I-S-M-E. K-2-A-R-I-S-M. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Encore une fois, une simple petite séquence d'une dizaine de secondes a engendré des millions de vues sur internet. Mais qu'est-il devenu depuis tout ce temps? Eh bien dites-vous que je suis tombé par hasard sur une vidéo TikTok d'un certain Loïc Tellement Vrai 07. Alors ensuite je clique sur son compte, je l'inspecte un peu et je tombe sur une autre vidéo montrant son Instagram où on voit des photos de lui avec sa copine, rien de plus classique. Alors je le précise, ce sont des informations publiques et on le voit, son pseudo TikTok, ça ne le dérange absolument pas d'être encore associé à ça aujourd'hui. Bref, rien à dire de plus, il est simplement retombé dans l'anonymat et j'espère qu'il vit sa meilleure vie. Et sinon, fait amusant, quand on cherche son nom sur Google, on tombe sur un compte Twitter qui redirige vers une chaîne YouTube sur laquelle on le voit faire de la moto et se faire engueuler par sa daronne. Il a lassé des faits. C'est hyper dangereux, hein. Il a lassé des faits. Je posais au calme, fraîchement, posé. Une fille débarque sur internet en faisant une vidéo qui semble être destinée à son ennemi, mais en aucun cas au grand public. Vous savez, c'est le genre de vidéo où nous ne savons pas comment elle a réussi à se trouver sur internet. Alors perso, ma théorie c'est qu'elle a envoyé cette vidéo à son ennemi, celle-ci l'a enregistrée et l'a envoyée à ses amis, et de fil en aiguille, elle s'est retrouvée sur internet. Mais vous vous demanderez sûrement ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Eh bien tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'a pas changé depuis toutes ces années. Elle est réapparue sur TikTok tel un Pokémon rare. Aïe aïe aïe, hier au quartier, t'as la sœur de la Miola fait la belle, jusqu'à ce qu'on soit allé au calme. 92 FAR. Y'a rien à faire. Finalement, il y a beaucoup de vidéos comme celle-ci dont le protagoniste n'en crée qu'une, mais pourtant elle est devenue virale. Pas de contexte particulier, tout ce qu'on sait c'est qu'il s'appelle Bilal et qu'il vient du 92, et bah c'est tout. On imagine qu'il a dû malheureusement recevoir une dose assez conséquente de harcèlement, étant donné que sur la vidéo on devine facilement qu'il est au collège et à cette période, on sait très bien comment ça se passe dans la cour de récré. Sur les forums, certains disent que depuis il s'est ôté la vie, mais il n'y a aucune preuve concrète, d'autres disent qu'il a ouvert sa boîte d'informatique. Mon métier, c'est de caillasser, boomer et terminer. Qui se souvient de la bande à Bilal? Je te représente 89, je représente tous mes sahabs, que des ouf. Ouais, cousin, je m'appelle Samy, je représente 8-9, place du marché. Je suis fait pour la boxe, je tabasse tous ceux qui cassent les couilles et je vole des petites motos, tu vois. Ouais, moi c'est Serpio. Moi mon job, c'est de voler les postes de voiture. Et puis je représente mon quartier 8-9, la Fragonard, la Jeep, ouais gros. Ouais, je le poste gros, je m'appelle Yacine. Moi mon job, c'est de taper les grosses motos. Puis voilà. Je suis le mécanicien du quartier, et je traque les pockets, puis voilà. Moi cousin, je m'appelle Shahid, je suis là juste pour caresser les bus cousin, et les CRS. Moi je m'appelle Amassou, je vole les sacs à main, je braque les banques, et Allahu Akbar. Ouais, Misha, footballeur amateur, mon métier c'est de caillasser, boomer et terminer. Moi, c'est Sefi Molotov, ce que vous voyez là, ce que j'ai le cœur d'aujourd'hui. Marchandise. Marchandise. Moi, je m'appelle Tarico, ma vie c'est le hashish, regarde ta vie, faut toujours les cacher là. C'est ça la vie, on vole, pour toujours derrière moi les flics, c'est ça la vie, mon frère. On fait du 8-9 loisir. Cette vidéo est apparue sûrement aux alentours de 2009, étant donné que la version originale a été supprimée. Et miraculeusement, 10 ans après, ils se sont réunis pour prendre une photo. Pour l'occasion, ils étaient censés sortir une nouvelle mixtape s'intitulant Rire Maléfique 2.0, mais malheureusement, j'en ai trouvé aucun exemplaire sur internet. Bande de pute, pourquoi vous venez pas? Venez pas. Vous êtes des salopes. Alors pour les personnes qui ne le savent pas, j'avais déjà sorti une vidéo sur Morsay il y a quasiment
8-9 mois je crois, retraçant toute son histoire sur internet, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller la voir. Morsay est toujours actif sur sa chaîne YouTube, il y a quelques mois il dit bosser sur plusieurs projets, comme la sortie d'un prochain CD, mais aussi travailler sur son projet cinématographique, La Vengeance 4. Je fais cette vidéo parce qu'on lance le projet de refaire le film La Vengeance 4, bien entendu en haute catégorie, en haute définition. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, Morsay a une passion pour le cinéma en sortant une série de films nommée La Vengeance. Bon, après, comme dit dans ma vidéo, c'est très amateur. Soirée de merde là, tu peux pas nous ramener vraiment dans une vraie soirée, toujours tu mens comme ça à raconter des mythos, y'a même pas une meuf. C'est pas grave pour ça, il est sous méchant. On va serrer plein de meufs là. Sinon en parallèle, il continue toujours ses petits vlogs et poste très régulièrement. Il a l'air de bien se porter, c'est le principal. J'ai des billets verts, swag millionnaire, Battlefield tu perds. Digidix, la légende online, comment ne pas le citer? Je vous fais pas le dessin, mais swag millionnaire, game over, l'assemblée des super érotiques, quelle époque. Eh bien dites-vous que ça a 9 ans. 9 ans que sa dernière vidéo a été postée sur sa chaîne, et pourtant toujours autant de personnes attendent son retour, comme vous potentiellement. Mais en fait, est-ce que cette volonté inlassable que Digidix revienne ne serait pas en fait notre nostalgie qui nous joue des tours? Car en soi, quand on réécoute ces chansons, ça nous fait simplement repenser une période de notre vie qui a été agréable, je l'imagine. Voilà, on n'avait pas vraiment de préoccupations, tout ce qu'on voulait c'était jouer à la play en écoutant Digidix. Alors bien sûr, au fond de moi, j'aimerais bien voir une vidéo pop comme ça, mais est-ce que ça serait pas mieux au final qu'il reste un mythe de YouTube? Parce que récemment, je me suis posé la question, en fait, si quelqu'un était aussi talentueux entre guillemets que Digidix se lançait maintenant sur YouTube, est-ce que ça marcherait vraiment? Eh bien pour moi, je pense que malheureusement non. Beaucoup de gens le mettent sur un piédestal et l'idolâtrent. Parce qu'en soi, ouais, les chansons sont entraînantes. Regardez juste un exemple, c'était pendant une convention. L'intervieweur lui demande d'imiter Booba. Et écoutez ça, c'est vraiment pas dingue. Je mange un kebab. En plus, la faune, c'est un menteur. C'est un bâtard, quoi. Attends, je veux dire. Mais pour en revenir au phénomène de mythes, vous savez, c'est un peu comme PNL. Je prends cet exemple car à mon avis ça parle à beaucoup de monde, mais eux leur marque de fabrique c'est d'apparaître le moins possible, ne passe aucune interview, alors si demain ils se mettent à passer sur le plateau de Mehdi Maizy, ça casserait totalement l'image de marque. Donc voilà, c'était un peu cet aspect là que je voulais aborder avec Digidix. Pas besoin de faire toute sa rétrospective, tout le monde le connaît en long, en large et en travers. Voilà, je voulais simplement lancer un petit débat. Est-ce que vous êtes de mon avis ou alors est-ce que coûte, vous voulez que Digidix revienne? Non mais c'est pas possible ça. Non, ça va pas le faire, hein. Pour vous remettre dans le contexte, en 2013, une fille au nom de Mathilde G8 sort une vidéo coup de gueule sur le fait qu'elle est amoureuse mais qu'elle n'est pas en couple. Maintenant, j'aimerais vraiment que les choses soient claires. Je suis amoureuse, pas en couple. C'est pas parce que je fais un cœur avec les mains, style ça, pas parce que je vais rouler une galoche que c'est mort l'amoureux, ok? Bon, en gros, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'elle a buzzé sur ces deux phrases respectives. Non mais c'est pas possible ça. Non, ça va pas le faire, hein. Mais son aventure ne s'arrête pas encore là. Effectivement, ensuite, elle décide de se lancer dans le rap. Ouais, y a certaines meufs qui me veulent pour mon physique, mais va la pluie comme que je te... Et dans la danse aussi. Et en faisant mes petites recherches, je suis tombé sur une vidéo nommée Mathilde G8, Amour, Collège et Baston. Une vidéo légendaire filmée dans sa salle de bain. J'ai pas les mots, c'est génial. Pour le collège, d'accord, c'est bien pour les devoirs, rendre les amis et tout, mais bon... Et merde. Pourquoi je suis putain? C'est pas un exposé, no stress. Sinon, il y a aussi les bagarres. Ça risque d'arriver très bientôt. Et regardez, elle a même inspiré les plus grandes humoristes. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je suis toujours célibataire. Enfin, pour ça, peut-être parce que je suis folle aussi. Oui, là, c'est gênant, hein. Bon, je me la racle un peu, mais vas-y, ça me rappelle la bonne époque. Et après ça, elle s'est volatilisée d'internet et est retombée dans l'anonymat. Un groupe de jeunes du quartier a eu un jour la merveilleuse idée de créer un clip de rap avec des paroles engagées qui se déroule à Falampin, une commune de France, grosse ville de gangsters. Évidemment, ça n'a pas loupé, en 2014, Hugo Posey leur est tombé dessus, créant une vidéo à plus de 7 millions de vues. Ils ne sont vraiment pas passés inaperçus. Malheureusement, depuis, ils ont tous disparu dans le néant de la vie. Maintenant le bye bye bye, c'est que je fais des snaps où je dis rai rai rai. Et au rageux, je leur dis bye bye bye. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Et oui, ça a déjà 3 ans. Secpa ou Génie Incompris, personne à ce jour n'a réussi à définir ce qu'est Benoît le Thug.
Tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il a continué de surfer sur son buzz en sortant des sons tout aussi sensés les uns des autres, et aussi passé sur un plateau de radio, et même plus récemment il est passé dans une vidéo de Théodore, et on pourrait se dire que depuis tout ce temps, il y a eu un vrai glow-up. Eh bien, je vous laisse faire votre avis par vous-même. J'aime employer le mot insolent, et j'ai tendance à utiliser à tout bout de champ. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net. Mais non, je fais un truc. Dans la nuit du 3 janvier 2017, un adolescent au nom de Baptiste lance un live Facebook tout en brûlant du Kevlar dans une pinte en étain. Et on a pu assister à la réaction de ses parents face à son œuvre, et ça fera le buzz. Vous voyez, c'est spécifiquement ça quand je dis qu'il y a des personnes qui n'étaient pas destinées à devenir connues, mais il a fallu d'une anomalie dans l'équation pour que leur vie change à tout jamais. Je sais pas vous, mais dans un sens, je trouve ça trop badant. Mais remettons les choses dans leur contexte. Baptiste était en école de gastronomie à cette époque, et il devait se lever à 4 h du matin pour prendre son train à 5 h. Mais manque de bol, le lundi 2 janvier 2017, il n'y en avait pas, donc il est rentré chez lui, a pris des somnifères et s'est rendormi. Le boug s'est réveillé à 18 h, sauf que le lendemain, il fallait se réveiller à 4 h. Donc il a bien vu qu'il y avait un problème. Hop, double dose de somnifères, sauf qu'il a eu quelques effets secondaires, comme celui de faire du feu à 2 h du mat en live Facebook dans sa chambre. Après s'être fait engueuler par ses parents, il finit par passer la nuit en oubliant totalement ce qui s'est passé. Vrai trip. Le lendemain, il va en cours tranquille, sauf qu'un pote à lui a vu le live et lui montre. Donc là, il est un peu abasourdi puisqu'il n'a plus aucun souvenir. Il rigole ensuite, mais une personne qui ne rigole pas du tout, eh bien c'est sa mère. D'après elle, durant plus d'1 an, elle a vécu dans la peur que ça ruine la vie de son fils ainsi que son futur. Mais avec le temps, tout est rentré dans l'ordre. Non, j'ai déprimé comme c'était pas possible. J'avais peur qu'on le reconnaisse à l'école et qu'il se fasse virer, quoi. Aujourd'hui, il a 27 ans, travaille dans la restauration, est activiste dans la défense de l'environnement et pratique la photo comme on peut le voir sur son Instagram. Il possède une page Vidéoléo pour faire des vidéos personnalisées à 25 €, mais le tout semble être reversé à des associations, donc on va dire que c'est pour la bonne cause. À mon avis, il vit très bien la situation. Encore dernièrement, il est passé sur le plateau de Koé, donc il doit plutôt voir ça comme une anecdote et préfère en rigoler. Mais mine de rien, ça aurait pu être tout l'inverse en ruinant totalement sa vie. Vous l'avez sûrement reconnu à cette chanson, mais savez-vous vraiment qui se cache derrière ce gosse? Misha, de son vrai nom Mishovi Silenosti, a commencé sa chaîne YouTube en 2014, et au début c'était des sortes de mini-sketchs avec son grand frère. Déjà à cette époque, il n'était pas vraiment apprécié, alors que objectivement, c'est juste un gosse qui s'amuse. Et un jour, le 16 juillet 2016, sortira la musique qui aura été ancrée dans la tête d'énormément de personnes, I Play Pokémon Go, avec quasiment 100 millions de vues. Puisqu'effectivement, le jeu Pokémon Go était sorti 10 jours avant, j'imagine que c'était un beau tremplin pour faire le buzz. Ensuite, il a continué de surfer sur son propre buzz, en faisant des chansons sur League of Legends, sur Tinder, sur les Handspinners. Va là-bas! Ouais, ça a mal vieilli. Puis les années passent et notre Misha poursuit sa carrière de chanteur en sortant des albums un peu plus matures, mais continue de garder cette vibe gaming sur le côté. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. En voyant sa tête, vous avez sûrement pensé au générique de Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur. Mais Simon du 33, ou plutôt Simon et Elise, c'est véritablement une usine à mèmes. Il a posté plus de 70 vidéos dans lesquelles il chante, d'abord tout seul dans un cadre très austère, puis fera des feats avec des femmes. Il est chaud Simon, il a trouvé un glitch pour pécho, il savait ce qu'il faisait depuis le début. Voilà, on peut dire que sa version de Pokémon est la plus iconique, mais il a lâché d'autres masterclass bien sous-cotés comme le générique d'Olive et Tom. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. Et à l'époque, il avait tellement fait le buzz qu'il est passé sur le plateau de N'oubliez pas les paroles avec Nagui. Alors je suis dépité, sa vidéo n'est plus disponible, que ce soit sur sa chaîne ou sur internet en général. La seule preuve existante de ce banger, c'est sa bannière et sa photo de profil. Pitié, aidez-moi à retrouver ce Lost Media. Je voulais juste briller, c'est du rap, tout ira, c'est du rap, tout ira. Axel du 76, c'est une chanson qui pourtant aura marqué énormément de personnes de par son inaudibilité. Et je crois que c'est le mec qui a vécu la plus grosse injustice de l'histoire de la musique, puisqu'il se fera supprimer sa chaîne YouTube par des hackers. Du coup, il en recrée une pour reposter le son. Sauf que pendant ce temps, des petits malins avaient déjà réupload ce banger en réalisant des millions de vues sur son dos. Mis en lumière par Antoine Daniel à l'époque, il décrochera
plusieurs palmarès. Cyprien qui tweet « Je voulais juste briller », sa présence sur Genius avec une analyse très poussée des paroles, il bégaye sûrement car il est stressé au vu de sa quantité de fans. Une vidéo de Seb qui cumulera plus de 3 millions de vues, à laquelle d'ailleurs il répond « Et oui, il faut bien surfer un maximum sur le buzz ». Déjà c'est de la flûte, t'es un gros p***. Tu crois marin, t'es à 2 balles, mais tu seras que dalle. Are you serious right now, bro? Et le meilleur pour la fin, une réponse de Cortex. Je tombe sur un mail de c'est Alex 76, je voudrais que tu me produises Cortex, tout ça, ça ferait du gros buzz, tout ça. Non, moi je peux pas te produire, j'ai pas envie de te produire. Franchement, tu rappes très mal. C'est le pire but contre son camp. Donc je ne veux pas. Tu vas pas briller, tu vas plutôt te mouiller, les gens ils vont te jeter des bouteilles d'eau. Wow, bah c'est celle-là. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Salut Sébastien. Alors Cortex, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Alors j'ai quasiment rien à rajouter par rapport à son passé. Par contre, depuis la vidéo, là, il y a pas mal de trucs à dire. Déjà, sa chaîne a été supprimée. C'est hyper triste en vrai parce que ça veut dire que des centaines et des centaines de vidéos sont devenues des lost media aujourd'hui. Et je m'avance juste sur un petit truc, mais à mon humble avis, j'ai utilisé des extraits sur ma vidéo qui ne sont plus disponibles aujourd'hui. Donc si vous voulez voir l'exclusivité, n'hésitez pas à aller la voir. Pub pour sa vidéo, fait. Mais ouais, blague à part, ça fait 4-5 mois que sa chaîne a été supprimée. Et ça m'étonnerait fortement de la revoir réapparaître un jour. Aujourd'hui, quand on recherche Cortex dans la barre de recherche, il ne reste plus que ses apparitions sur d'autres chaînes YouTube, mais nous n'avons plus accès aux pépites les plus enfouies de sa chaîne. Je crois qu'on se rend vraiment pas assez compte de tout ce qu'on a perdu. Sinon, fait improbable, et celui-là je pense que très peu de personnes le savent, mais quelques-uns de ses sons qu'il a pu faire dans sa carrière de rappeur ont été mixés par NKF, un des ingé-sons de PNL. Voilà, c'est posé. Sinon, comment parler de Cortex sans parler de sa récente rencontre avec Cyprien sur le plateau de Zen, le crossover légendaire qui aura mis plus de 11 ans à se réaliser. Et ce qui est drôle, c'est que Cyprien n'était vraiment pas au courant de sa venue, et quand il le voit, on sent la dose de malaise intense. S'ils ne se sont pas rencontrés avant, c'est qu'il y a bien une raison. Cyprien avait fait un clash sur lui, et c'était censé s'arrêter là. Surtout qu'au moment où le scandale entre Cyprien et Squeezie avait éclaté, t'inquiète même pas que Cortex était là pour récupérer un peu de buzz. Pour autant, Cyprien n'avait pas réagi à ses nombreuses relances. Donc j'ai appris une mauvaise nouvelle sur YouTube là. Le duo de choc Cyprien-Squeezie, il y a une embrouille. Donc Cortex, même si j'étais en clash avec toi Cyprien, moi je vais vous inviter au restaurant. Cyprien-Squeezie, vous voulez pas venir au Brésil, comme ça vous arrangez ça? Aujourd'hui, Cortex est toujours actif sur Twitter. Tout a l'air de bien aller pour lui entre la salle et les vacances. On lui souhaite une bonne continuation. Alors je pense pas que tout le monde connaîtra la légende qu'est Damien du 64, mais ce type, c'est un véritable malade. Les images parlent d'elles-mêmes. Il est arrivé et reparti en légende le 23 juillet 2013 et a complètement disparu d'internet. Mais j'avoue que j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu. Pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Eddie Malou s'est également fait connaître par le biais de What the Cut, l'épisode 25. Ce qui a fait beaucoup rire les gens, c'est qu'il semblait utiliser des mots aléatoires comme la congolexicomatisation de la loi du marché ou encore la nucléarité des rollers. Quand on parle des sports, on voit la nucléarité. Eddie Malou s'inscrit alors comme une légende d'internet en devenant carrément un mème. Mais oui, c'est clair. Une page Wikipédia sarcastique décryptant la complexité de ses dires a même été créée, décrivant entre autres la thèse de la congolexicomatisation des lois du marché. Cette thèse de macroéconomie relative basée sur la TGO fut soutenue en 1976 à l'université de Kinshasa par le savant Eddie Malou. D'une longueur totale de 890 pages, elle ne fit cependant l'objet d'aucune attention particulière de la part du jury en raison de sa complexité. Elle fut même rejetée car personne, à part Eddie Malou, ne parvint à trouver le lien logique entre tous les éléments évoqués dans son contenu. Cela s'applique par sa façon nucléaire de penser, la nucléarité des rollers. Bref, c'est juste du troll, ils ont carrément inventé toute une histoire autour de lui. Si vous voulez aller voir, vous allez péter votre crâne. Mais qui est vraiment Eddie Malou? Et surtout, quel était le contexte de cette fameuse vidéo? Eddie Malou est né le 26 janvier 1954 et est originaire de Lubolo. Il a fait des études de sciences et décroche son diplôme d'état aux humanités scientifiques. Selon lui, il a ensuite étudié au Congo, en Côte d'Ivoire et en Europe, et est devenu un savant à partir d'octobre 2012, c'est précis. Je suis mort, on dirait que j'ai fait un vrai documentaire sur un personnage historique, ça me fume.
Puis vient ce célèbre jour en 2013, un journaliste s'approche d'Eddie pour lui demander son avis sur la législation de l'utilisation des rollers en public dans une rue de Kinshasa. Et sa réponse, vous la connaissez déjà. Eddie Malou serait en fait atteint d'un trouble de l'expression, dans le sens où il maîtrise la langue et qu'il a beaucoup de vocabulaire, mais que lorsque ses réponses sont spontanées, il dit un peu n'importe quoi. Bien évidemment, les trolls n'ont pas manqué de faire croire qu'il était mort le 22 février sur une page Facebook, mais les propos ont été rapidement démentis par son frère. Depuis, il va bien, il apparaît dans des interviews, a tenté d'expliquer la congolexicomatisation, et je dis bien tenter car perso, je n'ai toujours rien compris. Et le cours de la congolexicomatisation, x plus 11 factoriel dans log de x plus 15. J'adore ce mec, il essaye d'expliquer un mot en passant par les mathématiques. C'est un génie. Sinon, il est aussi présent sur TikTok, et oui, il faut bien se moderniser. Mais Eddie Malou n'est pas stupide, il sait qu'aujourd'hui il est devenu une figure publique, et a donc décidé de vendre pour la modique somme de 35 € des vidéos dédicacées. Et selon la légende, il aurait déjà rédigé son programme politique, au cas où il serait élu président de la République. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive? J'ai pas compris. Son nom vous ne dit peut-être rien, mais je suis quasiment sûr que vous connaissez cette mélodie. Il vit en Algérie et d'après la légende, il était en relation à distance avec une certaine Alison, qui elle habitait en France. Malheureusement, au bout de quelques jours, elle le quitta. C'est alors que Walid eut la merveilleuse idée de composer des chansons dans le but de la récupérer, et une légende est née. Il a ensuite sorti d'autres bangers comme Allô le monde, Si vous voulez, Tue-moi qu'est-ce que t'attends, Alison, je t'aime très fort. J'ai pas compris pourquoi elle n'est pas sérieuse avec moi. Je t'aime Alison, très fort, très forte. Je peux pas rester sans toi, mon amour. Et plein d'autres sons qui sont malheureusement devenus des lost media que l'on peut encore apercevoir grâce à la mémoire cache sur sa page Facebook. Aujourd'hui, il est retombé dans l'anonymat, mais contre toute attente, quelqu'un l'a retrouvé en 2020. Je t'aime Alison, La légende raconte qu'après cette vidéo, Alison s'est remise en couple avec lui, se sont mariés et eurent beaucoup d'enfants. Internet, c'est un bon moyen de gagner de l'argent quand on a du talent. C'est ça. Bien sûr. Matt Podcast. Alors là, je pense que tout le monde l'a. C'est un vidéaste qui avait fait parler de lui en 2016 pour une affaire de plagiat à l'encontre de youtubeurs américains. Mais qu'est-il devenu depuis toutes ces années? Après son énorme bad buzz, Matt Podcast a promis de ne plus décevoir sa communauté. Je vous le promets, je ne vais plus jamais vous décevoir. Pendant un temps, le contenu restait semblable à l'ancien, mais sans plagiat. Puis en 2018, il lança sa propre radio, Mathémaclick. C'était son rêve de gosse, mais malheureusement pour lui, ce milieu étant en perdition, les statistiques dégringolent, plus personne ne le calcule. Il est cependant revenu avec une vidéo d'explication en 2019, plus de 3 ans et demi après le drama, dans laquelle il parle avec beaucoup de recul sur la situation et en disant qu'aujourd'hui, il est complètement détaché de cette époque et qu'il a réussi à tourner la page en grandissant, mais étonnamment encore beaucoup de personnes ont l'air d'en avoir encore après lui quand on regarde le ratio like-dislike de la vidéo. C'est fou de se dire que cette histoire est désormais collée à sa peau. Quand on dit Matt Podcast, je suis désolé mais ça rime avec le mot plagiat. C'est hyper triste pour lui depuis tout ce temps, malgré tous les efforts qu'il a pu fournir, de ne pas avoir réussi à se détacher de cette image. Comme quoi en une seule erreur, on peut être foutu. Depuis 2019, Matt fait essentiellement des lives poker sans prétention sur Twitch. Il a également l'air d'avoir été investi dans le domaine de la crypto-monnaie, mais officieusement, on peut dire qu'il est retombé dans l'oubli sans jamais être parvenu à remonter la pente. Il y a quelque chose que je trouve paradoxal dans ses propos. Dans un live, il dit que son rêve a toujours été d'être animateur de radio et que pour ça, il fallait être connu. C'était faire de la radio, tu vois, faire de la radio à grande échelle, quoi. Il fallait que je sois célèbre pour, enfin que je sois célèbre, que j'ai de la notoriété pour, tu vois. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, il dit qu'il n'en a plus rien à faire des statistiques, qu'il fasse 1000 ou 1 million de vues, il s'en fout. Pourtant, son rêve d'être animateur de radio est toujours d'actualité, et même s'il a pu développer son émission, ça galère encore un peu, donc logiquement, il devrait avoir encore cette envie d'avoir du public pour ensuite le rediriger vers son émission. Je pense que tu as énormément de youtubeurs qui ont commencé en même temps que moi, ou même après, etc. Toi, à mon avis, se mordent les doigts quand ils voient leur nombre de likes sur Instagram ou leur nombre de vues sur YouTube baisser. Et en fait, moi, ça, je me suis complètement détaché de ça grâce à mon bad buzz, clairement. Donc, est-ce qu'il est dans le déni? Je ne sais pas trop. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la situation. Passe ta maman. C'est drôle parce que moi, ma maman, elle est pas là. On la ferme. T'as qu'à me passer la tienne.
Valentin pourrait être qualifié de ce que l'on appelle une lolcow. Lolcow étant un terme né sur internet désignant une personne dont on se moque souvent car elle est atypique. La grande majorité des mèmes qui sont nés malgré lui sont tirés de moqueries qu'il a subies de la part de sa communauté. Et c'est le fait qu'il soit premier degré H24 qui fait que les gens s'acharnaient de plus en plus sur lui, en se moquant de sa difficulté par exemple à trouver une femme, lui faire dire des phrases trolls. Une petite dédicace à Vivit l'air. À Vivit l'air, je l'embrasse très fort et j'espère qu'il va vite se rétablir. Nidgar? Qui c'est ça, Nidgar? Ou encore parler de sa calvitie. Ça va encore durer longtemps cette histoire de calvitie. C'est pas vraiment une calvitie, c'est un truc génétique dans la famille, on est comme ça, c'est tout. C'est quand même pas compliqué à comprendre, non? Et il a eu le malheur de réagir à ce genre de provocation et Internet n'a pas manqué de s'en souvenir. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là puisque Valentin a une relation à distance avec une fille plus jeune que lui, beaucoup plus jeune que lui. Alors d'après ses dires, il ne le savait pas avant qu'elle ne le lui dise. Mais c'était trop tard. Regardez le tableau, vous avez un gars qui est assez atypique. Faut dire, et ça a déjà été le cas, beaucoup de gens auraient pu déjà avancer la théorie que c'était un pédophile. Sans preuve, juste pour balancer des rumeurs car le monde est méchant. Mais là, il a sorti une vidéo en s'expliquant qu'il a vraiment donné le bâton pour se faire battre. Vous vous souvenez de Kitty, celle que je considère ma fiancée sur le net? Eh ben je crois que notre relation, elle va s'arrêter là. Eh oui. En fait, je crois que j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie et franchement, je regrette vraiment d'avoir fait tout ça, mais j'y pouvais rien, je suis désolé, mais si les gens qui m'ont traité de pédophile me regardent, je suis vraiment désolé, mais je ne pouvais pas deviner que Kitty était trop jeune pour moi. J'allais quand même pas lui demander ses papiers sur les réseaux sociaux quand même. De toute façon, quand elle a vu mes vidéos sur YouTube, elle devait bien se douter que j'étais un adulte, non? De toute façon, moi j'y peux rien, moi j'ai cru qu'elle avait 18, qu'elle était aussi âgée que moi, et donc voilà, je me suis fait piéger par mes sentiments, c'est tout. Et ceux qui m'ont traité de pédophile, je crois que je l'ai mérité, franchement. D'accord, ok, j'aime les enfants, mais pas à ce point-là quand même. Même si vas-y, j'étais le premier à rigoler devant ces petits extraits, je reste persuadé que tout cet acharnement a eu des répercussions négatives sur lui, puisqu'il en est venu à supprimer sa chaîne, elle est devenue introuvable sur YouTube. Il a par conséquent disparu d'internet, et c'est peut-être mieux pour lui. La voie du milieu étant la porte en dedans. La porte en dedans, c'est la porte de la paix intérieure pour manifester la paix extérieure, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Sylvain Durif s'est fait connaître en 2012, date à laquelle il était censé se produire la fin du monde. Il était passé sur BFM dans sa petite commune de Bugarache. Et depuis ce jour, que ce soit des YTP, des musiques ou tout simplement des partages, Sylvain Durif est partout sur internet. Et ça, il l'a bien exploité puisqu'il a continué de poster des vidéos, ce qui l'amènera à attirer les journalistes qui l'ont interviewé dans cette célèbre vidéo juste lunaire. En effet, à l'âge de 5 ans, j'étais assis sur mon lit, un lit superposé. Il était à peu près 9h du soir. Et j'étais pas endormi, je vais m'endormir. Et à un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens, j'étais comme dans Mowgli en fait. Par ailleurs, Sylvain Durif est présent sur Facebook, plateforme sur laquelle il y a eu une montée en puissance de personnes contre lui. Et il faut savoir que Sylvain Durif avait mis en place la gouvernance pacifique, la gouvernance planétaire et cosmique pacifique au nom de Helvita. Et grosso modo, c'est un monde dans lequel il n'existe qu'un seul dirigeant, lui-même. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Le méga projet de la gouvernance pacifique Helvita est d'instaurer la paix et le paradis sur Terre et dans le cosmos. C'est un investissement de 600 000 milliards d'euros. Ah ouais, ça déconne pas. Il est ambitieux parce qu'il compte uniquement sur les dons pour financer cette somme. Bon, un peu après, on voit que le projet a finalement besoin d'un investissement à hauteur de seulement 8 000 milliards d'euros. Bon, ça va, comparé à 600 000 milliards, c'est honnête. Mais Helvita, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il nous promet? Eh bien, ça repose sur plusieurs concepts et je vous préviens, c'est lunaire. 1. Le système communication planétaire et cosmique, invention de l'algorithme IA. 2. Les cités de lumière, centre de régénération psychique et corporelle. 3. Résolution d'énigmes universelles comme le secret de la régénération, le Graal. 4. Supercar, monotrace et soucoupe volante écologique. 5. Maison écologique aérospatiale. 21 autres concepts et projets liés au méga projet d'ensemble, centrale d'énergie, vril, purification globale, centre d'enseignement cosmique, etc.
Ah oui, hein, parce que tout ça c'est disponible sur son LinkedIn. En 1990, il passe son bac C qui correspond aux mathématiques. De 1979 à 1991, il fera un conservatoire de musique en pratiquant la flûte à bec. De 1990 à 1992, il fera un DUT informatique à l'université Claude Bernard à Lyon. Et en 2003, c'est là que tout a commencé à partir en vrille. Il a fait un MBA exécutif à Montpellier, a préparé le lancement d'Elvita et a fait son mémoire sur le turbo internet. Ah, il était en avance sur son temps. Et on voit qu'en parallèle, il était dans le domaine informatique puisqu'il développera des logiciels. Et sur quoi on tombe quand on écrit gouvernance planétaire et cosmique Pacific Elvita sur Google? Je suis désolé, j'arrive jamais à retenir le nom. Eh bien, on tombe sur une entreprise appartenant à Sylvain Durif au nom d'Elvita dans l'édition de logiciels. Putain, en fait, il veut pas rétablir la paix. Ah là, je suis déçu, Sylvain. Mais bref, je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, j'avais fait une vidéo il y a 1 an sur ça, avec des passages de vidéos de lui exclusifs. Mais vous allez me dire, depuis 1 an, il a dû s'en passer des choses. Eh bien, vous avez raison, il s'en est passé des choses. Déjà, il a essayé de me menacer par mail pour faire supprimer ma vidéo, mais sinon quoi, il allait m'envoyer les petits hommes verts. Bonjour, je suis le Grand Monarque. Ceci pour vous informer que vous avez volé mon contenu de live TikTok et de ma chaîne YouTube pour désinformer auprès du grand public et me diffamer gravement. Je vous demande de restituer les vidéos de live TikTok via WhatsApp et de supprimer la vidéo diffamatoire à mon encontre et de faire une nouvelle vidéo d'excuses publiques. A défaut de faire ceci sous 24 heures, vous me communiquerez votre nom complet, votre adresse pour dépôt de plainte officielle contre vous pour vol de contenu, détournement de mon image et de mon discours, et diffamation publique visant à me mettre en faillite et à protéger les criminels diffamateurs, usurpateurs, assassins et escrocs dont vous faites partie agissant gravement contre moi et la gouvernance pacifique planétaire et cosmique, Elvita, cordialement. Bon, j'avoue, j'aurais pu baisser mon froc et faire une vidéo d'excuses, mais bon, faut pas abuser. D'ailleurs, en y repensant, je me souviens que 2-3 semaines après la sortie de la vidéo, t'as un gars qui m'a appelé, donc je pense que c'est Sylvain qui lui a refilé mon numéro parce qu'on discutait par WhatsApp. Il essayait de me faire un peu peur, c'était chelou. Sûrement un mec obnubilé par le Christ cosmique, mais après il m'a plus jamais rappelé. Sinon, il y en a pas mal qui ont théorisé sur la fameuse question est-ce qu'il joue un personnage? Est-ce qu'il est complètement illuminé? Il y en a qui sont persuadés que c'est un gourou de secte, comme d'autres qui pensent qu'il est schizophrène, ou encore d'autres qui pensent que tu m'as l'air plus bizarre que lui, et tu dis des choses alors que tu montres le contraire juste avant. Moi en tout cas, je n'en sais rien. Je ne sais pas, mais il y a tellement de choses bizarres et qu'on ne sait pas, donc je laisse le bénéfice du doute quand même. Il m'a l'air très intelligent, de savoir ce qu'il dit, etc., etc. Mais les coïncidences avec le nombre 666, je trouve ça très étrange. Peut-être le fameux Antéchrist, ou juste quelqu'un qui est avec le diable. Je ne sais pas du tout. Et j'aimerais savoir d'ailleurs. Et en tout cas, c'est normal qu'il essaye de gagner de l'argent s'il n'en a pas. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Mais tellement de choses qui sont fausses, etc. On ne sait plus quoi croire, ni rien. C'est n'importe quoi. Faudrait qu'il y ait que des vérités. Qu'on sache ce qui est vrai, ce qui est faux. Et qu'on sache ce qu'on ne sait pas. Que le bien remporte contre le mal. Bref, en tout cas, j'ai pas d'avis moi. Je ne sais pas quoi croire. Mais ça m'intrigue énormément. Wow, ça fait quand même beaucoup de lignes pour dire pas grand chose au final. Sinon, j'ai eu pas mal d'informations relatives à Sylvain. Alors malheureusement, c'est des commentaires, donc il va falloir croire ce genre de personnes sur parole. Fin des années 2000, début des années 2010, j'allais souvent en vacances à Bugarache, proche de Perpignan. C'est le fameux village qui était supposé résister à la fin du monde en 2012. J'y allais donc avant son buzz, car mes parents avaient des amis qui tenaient un gîte. A noter que déjà à l'époque, le village et ses alentours étaient habités par des illuminés qui pensaient qu'en sautant nu de la montagne à côté, ils obtiendraient des bénédictions, ce genre de choses. À cette époque, Sylvain habitait là-bas, avant son buzz encore une fois. Étant donné que c'est un minuscule village, mes parents nous laissaient jouer dans le village tant qu'on était à l'heure pour les repas. Il nous est arrivé de tomber sur lui avec ma sœur et il était déjà illuminé à cette époque. Il nous racontait des choses incompréhensibles et son personnage était déjà en place. Ça nous faisait rire mais nos parents nous avaient interdit de lui parler, chose qu'on ne respectait pas vraiment. Je pense perso que déjà avant internet, il était dans son personnage qu'il joue tellement qu'il est devenu comme ça. Il devait certainement essayer d'arnaquer les gens et les ramener dans sa dérive sectaire avec l'explosion d'internet et de Bugarache à l'époque. Il a joué de son personnage sur YouTube pour ramener plus de gens. Bref, c'est un malade mental depuis bien longtemps et qui a profité de la lumière sur sa petite place pour faire le buzz et entendre son arnaque. Voilà, comme quoi les avis sont vraiment divers et variés. T'en as qui le protègent corps et âme, quand d'autres le critiquent. Sinon, qu'est-ce qu'il est devenu par rapport à ma vidéo? Bah, pas grand chose, on sait pas trop. Il est toujours un peu actif ici et là sur sa chaîne YouTube, mais c'est tout. Pour la petite anecdote, il avait posté récemment une vidéo qui s'appelle Adoubement du chevalier William Paul de Casse, dans lequel on voit Sylvain Durif adouber un mec. Sauf que depuis, la vidéo a été retirée en raison d'une réclamation pour atteinte à la vie privée envoyée par un tiers. Alors je ne sais pas si c'est un troll de la part d'un utilisateur ou si c'est le mec de la vidéo qui n'était pas d'accord pour que ça soit diffusé, mais j'ai trouvé ça plutôt étrange. Sur ce, on close K avec une magnifique improvisation
l'utilisation de la flûte traversière cosmique. Voilà, donc essayage rapide. Sans désespérer, grâce à Internet, j'ai pu te retrouver pour rattraper le temps perdu. Je me sens heureux depuis ton retour. Maintenant, je peux te voir. En décembre 2008, une fille se prénommant Miss Amanda posta une vidéo qui allait littéralement changer sa vie à jamais. École au Sénégal. J'adore aider les pays en difficulté, car pour eux ils sont pauvres, mais pour les Français, on dit qu'on est riche, avec 50 € là-bas. Et très rapidement, la vidéo va être relayée, principalement dans les collèges, au lycée. Énergie et d'autres radios vont s'intéresser à son cas en l'invitant dans leurs locaux. Tu dis que je suis pas rappé? T'as qu'à demander à mes fans, à mes 1600 fans, qui sont fans de moi, parce que je rappe super bien demain. C'est la seule rappeuse qui arrive à faire rapper. Et rimer, rapper avec rapper. J'en ai marre tous ceux qui me critiquent, qui me taillent, mais je passe par-dessus. Même si en écoutant ça aujourd'hui, on peut esquisser un sourire, à l'époque, c'était vraiment un réel engouement négatif autour d'elle. Insultes, moqueries, menaces de mort. Cet acharnement avait majoritairement lieu sur les réseaux sociaux, mais évidemment dans la réalité aussi. À cette époque, elle était encore au lycée, donc on n'imagine pas le nombre de moqueries qu'elle a dû subir. La vie scolaire ainsi que ses parents l'incitaient très fortement à arrêter le massacre, mais non, elle fera tout le contraire. Franchement, avec du recul, j'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi il y a autant de haine envers elle en fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne se laisse pas abattre et va continuer le rap en répandant entre autres aux rageux. En fait, elle va tout faire pour amplifier cette haine. En 2010, elle essaye de se recréer une nouvelle identité en changeant son pseudo, Miss Sing 91, et tente de sortir un album avec son nouveau label, My Major Company. Mais ça ne fonctionnera pas. Elle continue alors de poster des sons de son côté, qui malheureusement entraînent toujours un engouement négatif autour d'elle. Elle ne faisait que de répéter qu'elle faisait ça par passion, qu'elle avait débuté le rap car ses amis en faisaient aussi, mais plus le temps passe, plus elle gagne en popularité. Et ça a donné lieu à des crossovers légendaires comme Amanda feat. Swagman. Ça pose soir représente ma misère, ici ça mort, ça pue la mort. Ouais. Ou encore des photos d'elle avec Rimka et Cynic, des idoles pour elle finalement. Et d'un côté, on peut dire qu'elle a réalisé son rêve. Aujourd'hui, elle a 32 ans et selon les rumeurs, elle est maman. Espérons simplement qu'elle ait réussi à sortir de toute cette haine et qu'elle a retrouvé une vie normale. Bon voilà, on arrive à la fin de cette première partie. La prochaine sera mardi prochain, donc le 30 novembre à 18h30. Et vous verrez qu'on entrera encore un peu plus dans les profondeurs d'Internet, avec des trucs plus sombres encore. N'hésitez pas à mettre un rappel dans votre téléphone ou votre agenda. Soyez là si vous le pouvez, ça me ferait extrêmement plaisir. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais absolument pas si elle aura un réel engouement. J'aimerais bien, mais en tout cas, mon souhait, c'est que vous l'ayez apprécié tout autant que j'ai apprécié de l'écrire. Donc n'hésitez pas à la partager à vos amis, ça soutient toujours. Sur ce, je vous laisse et à très vite pour la seconde partie.